Bonjour à toi supporter barcelonais. Laissez un petit j'aime pour la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour rester toujours au parfum des nouvelles de FC Barcelone. Merci pour votre soutien, top c'est parti. Buteur dimanche lors du succès du FC Barcelone contre Cadix, 2-0, lors de la deuxième journée de Liga, Pedri n'a pas oublié de rendre hommage à son île natale, les Canaries, en proie à de terribles incendies de forêt. Pedri a un grand cœur. Lors de la victoire poussive du FC Barcelone contre Cadix ce dimanche pour la deuxième journée de Liga, 2-0, Pedri a libéré les Catalans en marquant le premier but de la partie, 83e, avant que Ferran Torres vienne sceller la victoire du Barça. Pedri, nous renaîtrons de nos cendres. Après son but, le joueur formé à Las Palmas a présenté un maillot au Fuerza Tenerife. À l'issue du match et du succès catalan, c'est sur les réseaux sociaux du FC Barcelone que Pedri a rendu hommage à son île natale. Salut culé, je suis content d'avoir marqué et qu'on ait pu s'imposer. Je tiens aussi à envoyer un message de soutien à Tenerife. Je suis sûr que nous renaîtrons de nos cendres. En zone mixte, Pedri s'est présenté avec le maillot au Fuerza Tenerife. Au micro des U-Sport 3, le milieu relayeur a également rendu hommage. Ce sont des choses qui nous affectent à nous les Canariens. Il y a des gens qui ne peuvent pas être chez eux malheureusement. J'espère que la situation pourra se résoudre le plus rapidement. Un geste fortement apprécié de l'autre côté des Pyrénées. Cependant, les deux premiers matchs de Liga ont permis de vérifier à quel point le Barça dispose de 4 attaquants prêts à gagner une place dans le 11 et qu'ils ont commencé par une performance remarquable. Compte tenu de l'absence pour cause de suspension de Rafinha, qui ne sera pas également face à Villarreal dimanche prochain, le principal mystère était de savoir qui allait prendre la place du Brésilien dans le 11 face à Cadix. Le plus jeune de tous les candidats, Lamine Yamal, a été choisi par Xavi Hernandez, et à seulement 16 ans, il a signé une excellente feuille de service, étant celui qui a essayé et réalisé le plus de dribbles, créant des occasions et débordant sur l'aile avec lui-même. La confiance de tous un vétéran, alors qu'il donne à peine ses premiers coups de pied dans l'élite. Il a joué presque tout le match et a été remplacé à la 85e minute, ce qui lui a valu une ovation debout de la part des spectateurs de Montjuïc, la nouvelle maison du Barça. Il n'était pas partant mais Ansu Fati et Abdé sont sortis en seconde période. Tous deux à la 68e minute de jeu, avec plus de 20 minutes d'avance à prouver. Ansu a offert une bonne dose de confiance. Chaque jour, les problèmes qui lui ont fait perdre l'étincelle et le caractère authentique qu'il a fait exploser au Barça s'éloignent. Ansu veut continuer et est convaincu de gagner une place, et contre Cadix il a essayé encore et encore, bien que sans le prix du but malgré ses 3 tirs. Dans le cas du Marocain Abdé, qui était dans toutes les poules pour partir cet été, il a convaincu Xavi en se conformant à ce qu'on attend de lui. Un joueur travailleur et plein d'abnégation avec des dribbles et un déséquilibre qui se déplace comme un poisson dans l'eau en seconde période contre des défenses fatiguées. C'est ce qui s'est passé avant les habitants de Cadix. Il s'est créé 2 occasions, a terminé une fois entre les bâtons et a tiré 3 centres en seulement 20 minutes, rafraîchissant l'attaque et activant l'équipe dans la dernière ligne droite. Un match dont la touche finale a été posée par Ferran Torres. Il est sorti pour jouer 5 minutes, est intervenu 8 fois mais sur l'une d'elles il l'a fait pour marquer le deuxième but de son équipe. Plus d'efficacité et de performance en moins de temps impossible. L'homme de Foyo n'a pas pu démarrer la dernière pré-saison en raison d'un problème de pied et cette année, qu'il a pu démarrer dès le premier jour, il s'est marqué entre les sourcils pour mettre fin aux rumeurs constantes de départ. Il y a 4 joueurs qui se battront pour une ou 2 positions d'attaque. Celui de Lewandowski n'est pas négociable et celui de Rafinha sera marqué par la propre performance du Brésilien, mais les 4 autres seront là pour la guerre et donneront à Xavi un problème béni lorsqu'il s'agira de faire les files d'attente. À présent, parlons un peu du mur de Berlin catalan qui démarre pareil, décisif et de clean sheet. Le Cadix de Sergio González a profité des occasions que Retafe de José Bordalás n'avait pas lors de la première journée. Jusqu'à 3 fois le groupe de Cadix s'est clairement planté aux abords de la zone mais la simple présence de Marc ter Stegen en impose trop. Le gardien allemand a débuté le parcours avec la même solvabilité que le précédent. Deuxième capitaine du Barça et avec un renouvellement très en bonne voie, acceptant une baisse de salaire désormais pour favoriser la marge de fair play financier du club, l'actuel Zamora a déjà 2 cages inviolées. Seul le Rayo Vallecano peut également se targuer de n'avoir encaissé aucun but dans ce début de saison. L'Allemand s'est fait un nom autour du point de pénalty, corrigeant ainsi une erreur d'Alejandro Balde. Puis, en deuxième mi-temps, il a forcé Chris Ramos, toujours à 0-0, à trop centrer alors qu'il avait cloué Andreas Christensen et pour Machi à l'envoyer légèrement auprès du deuxième poteau à la 90 minutes à 1-0 et avant la phrase de Ferran Torres.
Le bain du Barça a reçu l'une des premières ovations debout à Montjuïc dans un lieu olympique comme celui de Berlin, où il a remporté la Ligue des Champions 2014 à 15 ans en tant que titulaire contre la Juventus. Déjà la saison dernière, Ter Stegen avait démarré comme un coup en n'encaissant qu'un seul but lors des 8 premières journées et en mettant le direct pour finir par égaler un record qu'il ne connaissait sûrement pas en début de campagne. À 31 ans, Ter Stegen vit un moment très doux avec des galons plus que mérités et le plein respect et admiration du groupe. Du côté des Pays-Bas, Dest est déjà cité pour les Rangers contre PSV ce mardi en Ligue des Champions, s'est accordé comme un violon. Déjà présenté, il portera le 8 minutes et fait son entrée dans le groupe pour affronter les Glasgow Rangers à Ibrox ce mardi lors du match aller du dernier tour qualificatif pour l'accès à la Ligue des Champions. L'arrière droit de 22 ans, Sergiño Dest, peut avoir un impact immédiat au PSV. Une fois son affectation par le Barça annoncée jusqu'au 30 juin 2024, avec option d'achat, l'international américain s'est vu remettre le 8 et a intégré directement l'effectif de Peter Bosz pour se rendre à Glasgow et affronter ce mardi à 21 h les Rangers dans le match aller du dernier tour de qualification pour l'accès à la Ligue des Champions, déjà avec un autre ex-Azulgrana comme Luuk de Jong comme coéquipier. La raison a été donnée par le directeur du football du PSV, Ernest Stewart, enthousiasmé par la forme physique avec laquelle il est arrivé, il a fait la pré-saison pour le FC Barcelone. C'est aussi juste qu'un violon. Dans sa présentation, Dest a expliqué que le PSV était en contact avec moi tous les jours et a exprimé un grand désir de me rejoindre, cela m'a donné un bon feeling. Et j'aime aussi le style de football qu'il pratique au PSV. Je pense que cela me convient. Je suis d'accord avec ma façon de jouer. Et je retourne aux Pays-Bas. Je suis toujours le même joueur, mais j'ai acquis beaucoup d'expérience et j'espère que je suis devenu plus efficace. J'ai hâte de faire mes débuts. Et c'est la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite et de laisser vos avis dans les commentaires.